fait, le thème qui a été choisi pour ce week-end, c'est Dijon, tout peut encore changer. Alléluia. Parce que nous croyons que dans la ville de Dijon, dans l'église de Dijon, il y a des changements qui vont venir par la gloire de Dieu. Alléluia. Et on peut constater une chose, c'est que le monde change. Le nier, c'est se voiler la face, parce que lui, le monde, il est en perpétuel changement, alors qu'il il est en évolution constante, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais le monde évolue, on n'y peut rien. Nous devons évoluer, nous devons nous adapter au monde dans lequel nous sommes, n'est-ce pas? Un de nos politiciens avait pour slogan « Le changement, c'est maintenant ». Alors, il nous a dit quel changement il allait faire, hein, mais le changement, c'est relatif après. Mais enfin, il ne nous a pas parlé de sa conception du changement, mais je crois en tout cas que ce monde ne l'a pas attendu et n'a pas attendu un slogan politique pour changer. Le monde est en perpétuel changement. Notre monde change et on ne peut pas le nier. D'ailleurs, le thème du dernier congrès des Assemblées de Dieu, est-ce que vous le savez? Allez, on va faire une petite... Parce qu'il y en a qui savent, il y a eu un congrès qui s'est passé il y a à peu près une semaine. C'est là qu'on a entériné que si j'allais venir avec vous. Hein. Donc, est-ce que vous savez c'était quoi le thème de ce congrès? Ah, vous êtes bien silencieux d'un coup. Hein. Quand on dit Johnny et Laetitia, ça fait rire tout le monde. Mais là, quand on pose des questions, le thème du congrès, c'était « Le monde bouge et l'Église ». 3 petits points. Et oui, le monde bouge, le monde évolue, le monde change, et l'Église. Et on pourrait mettre « et l'Église » point d'interrogation. Est-ce que l'Église va bouger? Est-ce que l'Église va s'adapter? Est-ce que l'Église va changer? Alors le fond ne doit jamais changer, mais la forme, la manière dont on l'apporte. Si on regarde au réveil, ils n'avaient pas les mêmes manières de vivre les réunions que nous. Et nous, aujourd'hui, nous avons peut-être une façon différente de vivre les réunions que dans 60 ou 70 ans. Parce que le monde change. Et les mentalités changent. Avant, certains actes étaient considérés comme un péché. Avec le temps, c'est devenu une maladie. Et puis ensuite, c'est devenu une façon de vivre pour devenir de nos jours un acte normal. Et presque de penser différemment serait anormal. Vous voyez un petit peu? Mais c'est vrai. Le monde change. Alors, avant de parler de Dieu sur la place publique, c'était normal. Dans les tribunaux, on jurait sur la Bible, on parlait de Dieu. Et aujourd'hui, on a l'impression que Jésus, dans notre société, il dérange. Qu'il faut l'apporter avec une forme, même lui enlever carrément son fond pour que ça passe. Jésus dérange et on a l'impression que dès qu'on en parle, on dérange. Les moyens technologiques, là j'ai parlé un peu des mentalités, les moyens technologiques changent et évoluent également. On est passé du Minitel à Internet. Pour les plus anciens, le Minitel, vous connaissez. J'ai pas connu, moi j'ai juste vu les petits boîtiers, je dis c'est quoi ces trucs? On me dit c'est un ancien Internet, je dis d'accord. Ensuite, bon, certainement vous connaissez, vous n'avez pas connu, mais du télégramme au courrier. Télégramme, c'est un peu loin quand même. Hein. Du courrier, vous connaissez un peu plus, là, les anciens fiancés, nous on s'appelle avec Laetitia, avant ils faisaient des lettres et tout, ils les envoyaient, ça mettait une semaine. Maintenant c'est fini ça, on est passé au courrier, on est passé au courriel, donc au mail, au courrier électronique. Et puis à la messagerie instantanée. J'envoie un message, hop, je vois s'il l'a lu ou pas. C'est instantané. Le monde change. On est passé du téléphone fixe avec le fil, là où on ne pouvait pas faire plus de 3 mètres, et après c'était compliqué. On est passé au téléphone portable. Et puis pour être toujours connecté, on est passé au smartphone. Le monde change. Le monde évolue. Les technologies évoluent. Les réseaux sociaux vont passer des réseaux sociaux physiques aux réseaux sociaux virtuels. Facebook, Instagram, pour ceux qui ne connaissent pas, vous demanderez à vos petits-enfants, ils vous expliqueront. Ça va changer considérablement notre mode de vie, qu'on le veuille ou pas. Ça va changer notre mode de vie. Et le climat, la façon de voir la politique, la façon de voir l'autorité aujourd'hui. Parce que ne croyez pas que ces mouvements sociaux qui se lèvent, ils n'ont pas un impact sur la façon de voir l'autorité. Moi, je suis un jeune des cités. Avant, la police, il ne fallait pas m'en parler. Aujourd'hui, je suis un peu réconcilié avec eux. Non, on va dire totalement réconcilié avec eux. Je ne vais pas avoir de problème, en plus, je sais que c'est filmé, donc... Non, mais... Clairement, les mouvements sociaux vont avoir un impact sur la façon de voir leur autorité. Quand on est capable de traîner au sol des policiers, de les battre dans les coups, la façon de voir l'autorité change. Et la façon même de voir le religieux, ces 100 dernières années, a complètement évolué. Donc le monde change, on ne peut pas le nier. C'est là, et c'est ce que notre monde subit.
Et le monde change et j'ai envie de te poser une question, de nous poser une question, de vous poser une question. Et toi? Qu'est-ce qui a changé chez toi? Écoute, moi j'ai changé de voiture. Je me suis acheté une belle voiture, tout équipée, il y a tout dedans. Le Bluetooth, tout. J'ai changé de téléphone, j'ai changé de coupe de cheveux. C'est ce que j'ai fait avant de venir, changer de coupe de cheveux. Non, mais c'est pas ça dont je veux vous parler. C'est pas de ces changements-là que je veux vous parler. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé chez toi depuis que tu t'es converti, depuis que tu t'es engagé avec Jésus? Qu'est-ce qui a changé? Ou qu'est-ce qui doit encore changer? Vous savez, quand on fait une analyse de nos vies, en plus, il y a des personnes qui sont placées sur notre route aussi pour nous rappeler qu'il y a des choses qui doivent changer. Mais quand on fait une analyse sur notre vie, on se rend très vite compte de ce qui doit encore changer. On pense avoir réglé ceci, et puis en fin de compte, pas totalement. Et puis, voilà, les choses doivent évoluer. Et j'ai envie de dire, Église, Assemblée de Dieu de Dijon, avec Jésus-Christ, tout peut encore changer. Alléluia! Tout peut encore changer, et tout va encore changer. Et mon premier point, c'est le changement pour tous. Tous concernés par le changement. Il n'y a personne qui n'est exclu du changement. Et on va faire une première lecture ensemble dans Apocalypse. Ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas peur. Hein. Le mot Apocalypse, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils le conçoivent comme un mot qui fait peur. Apocalypse. On parle de choses apocalyptiques, dramatiques. Mais l'Apocalypse, finalement, pour nous qui sommes convertis, c'est la révélation. Alléluia. C'est Jésus qui se révèle à son Église. Une fois de plus. Alléluia. Apocalypse chapitre 2. Et on va lire les 5 premiers versets. Apocalypse 2, versets 1 à 5, qui dit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Le changement pour tous, c'est le changement pour l'Église. Souvent, et à tort, on a pensé que la repentance, le changement concernait ceux qui s'approchent de Dieu. Et comme on considère que le changement concerne ceux qui s'approchent de Dieu, alors on s'est dit, quand on a des auditoires de chrétiens, ne parlons pas de repentance. Vu que la repentance, c'est pour ceux qui s'approchent de Dieu. Gardons-le pour l'évangélisation. Économisons nos forces. Économisons notre salive. Et pourtant, Jésus, ici, ne s'adresse pas à des non-croyants. Vous l'avez lu avec moi. Jésus s'adresse à une église entière. Il dit à l'église d'Éphèse, « Repens-toi ». Pourtant, il cite, quand je vois cette église, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, je vois les œuvres que tu fais. On voit une église dynamique, une église active, une église qui travaille pour Dieu, et pourtant il lui dit, repens-toi. La repentance, ça vient du mot grec métanoïa. Vous avez un pasteur là qui aime ça, qui aime aller chercher dans le grec, qui aime aller puiser dans les Écritures. Donc je vous apprends rien. Le mot grec de repentance, c'est métanoïa. Et le mot métanoïa va donner la forme française de métamorphose. Être métamorphosé, ce qui signifie littéralement un changement de mentalité, un changement d'intention, un changement d'avis, un demi-tour. Et Paul va reprocher aux chrétiens de Corinthe de ne pas se laisser, de se rassembler non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ce n'est pas le cas ici, hein. Et Jacques dira de ne pas se borner à écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Finalement, ce qu'il est reproché à ses bien-aimés, c'est tout simplement de ne pas se laisser changer par les Écritures.
de ne pas se laisser changer par Dieu, de ne pas se laisser métamorphoser par Dieu, de ne pas accepter de faire un demi-tour sur certaines choses. Parce qu'il y a des choses qui étaient dans les habitudes de Corinthe, dans les habitudes de la Grèce, et on ne touche pas à ça. Comme je disais aux jeunes hier, là, ah, ça tu ne touches pas. C'est, non, tu viens pas me parler le matin tant que j'ai pas pris mon petit-déj, tant que j'ai pas pris ma douche. C'est mes habitudes, tu changes pas. Et ils avaient leurs habitudes aussi à Corinthe. Il ne fallait pas les déranger dans leurs habitudes. Et ce que Paul va leur reprocher finalement, c'est de ne pas vivre la repentance. Et on pourrait parler de 3 types de repentance. Dans ce premier point du changement pour tous, on pourrait parler de la repentance salutaire. Donc c'est la repentance, et on va le voir après, qui conduit au salut. C'est celle du pécheur qui ressent la tristesse à cause d'avoir offensé Dieu, d'avoir attristé Dieu. Dieu lui parle, le convainc concernant le péché, la justice et le jugement. Son cœur est ému, son cœur est touché. Il se met à pleurer, il demande pardon à Dieu et il décide de faire un demi-tour sur sa vie passée pour se tourner vers Christ. Et alors là, la nouvelle naissance vient dans son cœur, l'Esprit vient habiter en lui. La nouvelle naissance, le salut commence, la vie chrétienne en Jésus-Christ démarre. Ça, c'est la repentance salutaire. Il y a la repentance du chrétien qui a chuté. Et non, moi je suis pas, je crois que je l'avais même dit déjà la dernière fois, je suis pas pour la doctrine de la persévérance des saints, appelée aussi la sécurité éternelle. La persévérance des saints qui dit de toute manière, t'inquiète, t'es sauvé, peu importe ce que tu fais, tu peux pas perdre ton salut. C'est pas possible. Pourtant les Écritures nous montrent bien le contraire. Et de nombreux textes. S'il y en a qui doutent, vous venez voir, je me décharge sur Landry, venez voir le pasteur Landry, il va vous donner plein de textes bibliques. Jésus va dire, c'est celui qui persévérera jusqu'au bout qui sera sauvé. Parce que sinon, ça serait trop facile. Je viens dans une église, je rencontre Jésus, et puis je menais une vie de désordre, de chaos total. Toi, mon frère qui persévère jusqu'au bout, tu es sauvé, et puis moi, je suis sauvé aussi, en menant une vie de désordre. Parce que Dieu est amour, mais Dieu est justice. Et l'un ne va pas sans l'autre. Alléluia. Donc la repentance du chrétien qui a chuté, qui se rend compte qu'il s'est éloigné de Dieu et qui va revenir, tel un pécheur perdu, demander pardon à Jésus et retrouver la joie de son salut. Comme David le dira, redonne-moi la joie de mon salut. Et puis la repentance, je l'appelais la repentance sanctifiante. Ça fait partie de notre chemin de la sanctification. Car la Bible dit qu'on bronche tous d'une manière ou d'une autre. C'est pas parce qu'on bronche qu'on a quitté les voies de Dieu. Parce qu'il y a aussi, il faut faire attention avec ce principe de... Parfois, on poussait le principe de la repentance à l'extrême, hein, pardonne-nous pauvres pécheurs, et on se maltraite constamment. C'est pas une conscience maladive, la repentance. Mais la repentance, c'est être sensible à l'esprit, être sensible aussi à ce que nous disent les autres et dire, Seigneur, eh bien, je te demande pardon, là j'ai peut-être fait du mal, je te demande aussi pardon régulièrement, je te demande pardon, Seigneur, des péchés dont je n'ai pas conscience, qui t'ont peut-être offensé. Mais ce n'est pas une conscience maladive qui nous accuse. Mais on est sur un chemin de la sanctification, je sais que je bronche, je sais que je ne suis pas parfait, alors qu'est-ce que je fais quand je pêche? Soit je me laisse enfoncer, et finalement je finis par petit à petit m'éloigner de Dieu, je ne demande pas pardon parce que j'ai peur de recommencer, et comme j'ai peur de recommencer, et ainsi de suite, et on entre dans un cercle vicieux où petit à petit on sombre, on tombe dans un gouffre, ou alors on dit Seigneur, je te demande pardon, et donne-moi la force de ne pas recommencer, donne-moi la force de changer, donne-moi la force de faire demi-tour sur ces choses. Ça fait partie du chemin de la sanctification. La repentance qui fait partie de ce processus, c'est demander pardon à Dieu, et puis aussi la repentance sanctifiante, c'est pas simplement demander pardon à Dieu. Et je pense qu'il est important sur ce sujet d'être très équilibré. Parce que demander pardon à Dieu sans réparer les torts qu'on a faits, c'est ne pas demander pardon à Dieu. Moi, j'ai toujours été choqué, attristé dans mon cœur de voir des gens venir voir les pasteurs ou venir me voir ou venir voir d'autres personnes et dire « J'ai demandé pardon à Dieu, ça suffit. » Attends, tu as traîné ton pasteur dans la boue auprès de tout le monde, tu as salé sa réputation et aujourd'hui tu dis « J'ai demandé pardon à Dieu et ça suffit ?» Est-ce que c'est juste ça? Non, c'est injuste. Si tu as causé du tort et que tu peux le réparer, tu dois le réparer. Parce que la repentance, c'est un demi-tour.
Si tu as fait du mal, si tu as fait du mal à quelqu'un, tu peux lui demander pardon, tu peux réparer, c'est en ta possession de réparer la chose, tu dois le faire parce que la repentance, c'est un demi-tour. Et c'est une erreur de vouloir voir le premier aspect de la repentance sans le deuxième aspect de la repentance. Et je ne vous connais pas, donc je vous parle librement. Peut-être que dans un an, Landry, peut-être que dans un an, je parlerai moins librement parce que je connaîtrai des situations et on fait plus attention et on règle les situations dans l'amour fraternel, dans la relation d'aide. Même si je vous aime fraternellement, je ne vous connais pas, donc je suis libre. Si je me fais lapider après, Landry, tu me protèges. Hein, au moins pour l'après-midi. Dans Matthieu 5, 23 à 24, il est écrit, je vous le lis, ne cherchez pas, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que tu te souviennes, parce qu'il faut toujours que ce qu'on dit s'appuie sur la Bible. Hein. Moi, je n'ai pas apporté quelque chose, autre chose que ce qui est dans la Bible. Hein? Donc, Matthieu 5, 23, donc si tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu pourras présenter ton offrande. Tu pourras présenter ton offrande ensuite. Se présenter devant Dieu, Seigneur, je te loue, je t'adore, merci, tu m'as pardonné, et puis laisser quelqu'un dans la tristesse, la souffrance. Ton frère qui a rencontré Jésus-Christ comme toi, et tu refuses de lui pardonner, tu refuses de te réconcilier avec. Se réconcilier, entendez-le bien, ça ne veut pas dire redevenir meilleurs amis du monde. C'est régler les choses dans son cœur, et si, autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes, donc je vais voir la personne que j'ai offensée, je lui demande pardon. Et ensuite, si la personne que j'ai offensée, je suis allé la critiquer et l'offenser auprès d'autres, je vais voir les autres personnes. Et s'il y a trop de personnes, je vais le dire en public. Et je vais demander pardon en public. Je vais aller voir les personnes. Tu sais, j'ai parlé mal de cette personne parce que j'étais en conflit avec, mais je te demande pardon, j'aurais jamais dû te dire ça parce que j'ai sali son image auprès de toi. J'ai eu de la médisance, je te demande pardon pour ça. Puis je vais aller voir l'autre et je vais faire tout ça à toutes les personnes que j'ai offensées. Parce que quand Dieu nous reprend, forcément il doit y avoir du changement. Et le changement, ça se voit. Le changement, ça se voit. La repentance, c'est un message bibliocentrique. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. C'est un message bibliocentrique. On va faire une deuxième lecture ensemble dans Matthieu, chapitre 4. Je ne vous lis pas le verset avant d'avoir trouvé moi-même. Hein. Matthieu, chapitre 4. Pardon. Matthieu, chapitre 4 et verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alléluia. Repentez-vous. L'un des premiers messages, dès lors, Jésus commença à prêcher. Je ne veux pas dire que c'est son premier message, parce que la Bible dit que Jésus a dit et fait des choses que tous les livres ne pourraient contenir tout ce qu'il a dit et fait, mais je veux dire un de ses premiers messages. Moi, je pense même que ça a été son premier message, mais je ne m'aventure pas. C'était « Repentez-vous ». Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, est venu prêcher la repentance, le changement. C'est une réalité. Sans le Christ dans nos cœurs, eh bien, tout changement est éphémère. La première prédication de Jésus, c'est sur la repentance. Si Jésus a prêché la repentance, le changement, à combien plus forte raison nous devons nous pencher sur ce principe qui est omniprésent dans les Écritures. La repentance, elle est omniprésente, elle est partout dans la Bible. Du début jusqu'à la fin de la Bible, le concept de la repentance, il est là. Le concept du demi-tour, de demander pardon à Dieu, de se réconcilier avec Dieu. Nous sommes des chrétiens évangéliques de Pentecôte. Vous avez le droit de dire Amen. Oh, il y a des gens convaincus ce matin. Je suis allé voir sur votre Facebook et c'était marqué « Église évangélique de Pentecôte de Dijon ». N'est-ce pas? On est une église évangélique de Pentecôte. On croit et on vit la Pentecôte. Amen, Amen. Alléluia. Il va falloir vous réveiller, hein. Et comme on vit la Pentecôte, on va aller voir rapidement là dans la Pentecôte. Qu'est-ce qui se passe? À la Pentecôte, le message que Pierre va prêcher. Lisons un peu ceci. Dans Actes 2, 38, vous inquiétez pas, je vous le lis. Pierre leur dit... C'est après la Pentecôte. Acte 2, c'est la Pentecôte. On est d'accord? Je ne me trompe pas? Pas d'hérésie, ça va.
Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il y a des personnes qui se disent, pourquoi je ne reçois pas le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi ça ne vient pas? Ça fait des semaines, des années que je demande le baptême dans le Saint-Esprit et il n'y a rien qui vient. Et tu le sais que tu es là avec quelque chose où tu n'as pas pardonné. Même la personne est morte et tu n'as toujours pas pardonné. Et pourtant tu aimes Dieu. Ça ne remet pas en cause ta foi. Mais ça t'empêche de progresser. Ça t'empêche d'avancer. Repentez-vous, Pierre va dire. Repentez-vous, soyez baptisés, et puis vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il est pour tous. Mais la repentance est indispensable. Et on voit même que, nous qui sommes chrétiens de Pentecôte, le premier message à la Pentecôte, c'était la repentance. Et c'est toujours un message qui doit revenir au centre de nos prédications d'évangélisation, au centre de nos témoignages. C'est de toujours accentuer, que tu sois enfant de chrétien ou une personne qui a découvert Jésus, qui venait de l'extérieur, toujours accentuer sur la repentance. Il a fallu que je demande pardon un jour à Jésus, que je sois enfant de chrétien, que je me croyais juste ou injuste, parfait ou pécheur. J'ai eu besoin de demander pardon à Jésus. Parce que si on prêche plus ça, on devient un club. Et on n'appelle plus Église évangélique de Dijon, mais Club évangélique de Dijon. Rien ne peut changer la destinée éternelle d'un être humain, si ce n'est la repentance, la conversion et la foi. Alléluia. Et puis la repentance du pécheur. Jésus a dit que l'Esprit convaincrait, je l'ai dit tout à l'heure, le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est une réalité, c'est un Christ dans nos cœurs. Nous sommes pécheurs, destinés à l'enfer. Et peut-être que tu es beau enfant de chrétien. Il y a peut-être des enfants de chrétiens ici. Tu as beau entendre l'évangile depuis que tu es petit. Sans Jésus, tu es perdu. Est-ce que tu entends ceci? Sans Jésus, tu es perdu. Il n'y a pas de possibilité pour toi d'aller au ciel. Ce n'est pas simplement un message pour ceux qui viennent de l'extérieur, ça. Tu as beau être un enfant de chrétien, si tu ne demandes pas pardon pour tes péchés, il n'y a pas de possibilité d'être sauvé. Ce n'est pas tes parents qui vont te sauver. Ce n'est pas ton épouse qui va te sauver. Le salut, c'est personnel. Alléluia. Tant que tu n'as pas demandé pardon pour tes péchés, pour la nature mauvaise qui est en toi, surtout demander pardon d'avoir vécu sans Dieu, alors ça reste une religion. Tu vis une religion. Et puis tu dis, oui, il y a des religions, elles sont bien, mais ta religion aussi, elle est bien, mais ta foi, elle est où ta foi? Elle est où ta foi? Aucune religion n'amène au ciel. Demander pardon à Jésus, laisser changer son cœur, l'accepter comme son Seigneur et Sauveur, c'est le seul à pouvoir nous sauver de l'enfer, alléluia. C'est le seul à pouvoir nous changer, c'est le seul à pouvoir nous transformer, c'est le seul à pouvoir nous donner une vie nouvelle. Moi, avant de me convertir, j'aimais bien jouer aux jeux vidéo. J'avais la PS2, je crois maintenant on a la PS4, il va mieux y avoir la PS5, ou je ne sais pas combien de PS il va y avoir. Mais j'aimais bien parce que dans certains jeux, il y avait plusieurs vies. Mais dans la réalité, c'est pas ça, tu n'as qu'une vie. Mais spirituellement, tu peux avoir deux vies. Alléluia. Oh, il y a quelqu'un qui a réagi là. Alléluia. Spirituellement, tu peux avoir deux vies. Aujourd'hui, tu es mort. La Bible dit que sans le Christ, nous étions morts à nos péchés. Il nous a réconciliés. Il nous a ressuscités pour une vie nouvelle. Et aujourd'hui, tu peux ressusciter de ta mort. Tu peux avoir une seconde vie, ta vie effacée, tes péchés effacés. Moi, j'avais honte de mes péchés. Cet après-midi, je vous en parlerai un peu. J'avais honte de ce que j'étais quand je suis venu à Dieu. Mais lui, il efface, il transforme, il change. Alléluia. Et s'il y a des enfants de chrétiens qui n'ont pas accepté Jésus, laisse-le changer ton cœur, je t'en supplie. Arrête de t'endurcir. Un jour, il sera trop tard. Jésus va revenir. Et il te demandera pourquoi. Tu as eu le temps de demander pardon. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu as eu le temps de te repentir. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Et puis il y a aussi, c'est le deuxième point, notre part active dans le changement. J'ai vu que le changement c'était pour tous, pour le pécheur comme pour le chrétien. On a parlé de la repentance comme message bibliocentrique. Et puis, il y a notre part active dans le changement. L'homme, il a l'habitude, j'en parlais avec les jeunes hier, de se déresponsabiliser. Déjà, en Éden, Adam, il est fort. Hein. Il y a des hommes, ils aiment prendre exemple sur Adam. Adam, Dieu vient lui dire, Adam, qu'est-ce que tu as fait?
C'est pas moi, Seigneur, c'est la femme que tu as placée à côté de moi. C'est Laetitia, c'est pas moi. C'est pas moi, Seigneur. C'est la femme que tu as placée à côté de moi. Moi, je t'ai rien demandé, Seigneur. Tu m'as placé une femme. Et en plus, celle que tu m'as placée, elle me fait pécher. Je le dis avec humour, mais vous comprenez bien. L'homme se déresponsabilise. Il aime se déresponsabiliser. C'est pas moi, c'est les autres. Et même les petits, quand ils font une bêtise, même pour mentir, c'est pas moi, c'est lui. Alors que c'est même pas lui, mais c'est lui quand même. Je me déresponsabilise, c'est pas moi. Et souvent, le changement que nous mettons tout sur Dieu, on se déresponsabilise sur Dieu, comme s'il était le seul à faire le travail, et que nous n'avions pas notre part à prendre dans le changement. Seigneur, change-moi. Et si plutôt nos Seigneur, change-moi, se transformer en Seigneur, change les choses dans ma vie que je ne peux pas changer, et aide-moi à changer celles que je peux changer. Il y a un verset que j'aime bien un peu, on ne déforme pas la Bible, hein, mais il y a ce texte qui dit tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, c'est ça, hein? Eh bien, moi j'aime dire tout ce qui, comprenez-le bien, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout ce qui est possible aux hommes est impossible à Dieu. Comprenez, je choque un peu pour... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne fera jamais ce que tu peux faire. C'est pas une hérésie, hein, Landry, hein? Mais la Bible est la Bible, rien n'est impossible à Dieu, qu'on soit clair, on est d'accord, rien n'est impossible à Dieu. Mais tout simplement, j'utilise souvent cette transformation pour interpeller. Tout ce que tu peux faire, Dieu ne le fera pas. Il va t'aider, il va donner la force, le courage, mais ce que tu peux faire, ce dont tu peux changer, c'est toi qui dois le changer. Dans le texte d'Apocalypse 2, nous avons observé 3 étapes. Si vous vous en souvenez. Dans le processus de la repentance, dans le processus du changement. Jésus va leur dire 3 choses. Premièrement, souviens-toi. Il y a la prise de conscience. Et j'ai noté, sans prise de conscience, pas de repentance. Tant que tu ne prends pas conscience, tu te prends pour innocent. Tu penses que tu n'as rien fait. Et il est clair que bien souvent, il y a la part de Dieu, je vous l'accorde, dans la prise de conscience, qui va nous convaincre, qui va nous interpeller, ou si notre vie est sensible au Saint-Esprit, il va nous montrer ces choses qui lui déplaisent. Mais Paul dira aussi, examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, dans 2 Corinthiens 13,5. Examinez-vous vous-même. Donc il y a à la fois la part de Dieu, et il y a ma part de m'examiner pour voir si je suis encore dans la foi. Et où j'en suis dans la foi? Pourquoi je n'avance pas plus? Pourquoi il y a des freins? Pourquoi il y a des obstacles? Pourquoi l'Église, on n'arrive pas à aller plus loin? Pourquoi on n'arrive pas à atteindre tel stade? Seigneur, tu vois, on te prie pour passer de 200 à 300, de 300 à 400, de 400 à 1500. Alléluia! Pourquoi, Seigneur, on n'arrive pas, on se retrouve à un blocage là? Pourquoi ça se propulse pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et on se remet en question, on avance. Là, on peut améliorer ça. Tel département, il faut qu'on le fasse progresser. Ici, on doit s'améliorer. L'Église, ensemble, on doit être accueillante. Là, on doit faire ça. Là, on doit faire ça. Et ensemble, on réunit nos efforts. On réunit notre intelligence que Dieu nous a donnée. Et Dieu veut qu'on mette notre intelligence à son service. Il ne nous a pas donné une intelligence pour qu'elle soit stérile. Et je ne suis pas pour ceux qui disent... Bien sûr, avec modération, parce qu'il y a eu des excès, mais les théologiens, c'est la tête pleine et le cœur vide. Amen? Non, pas amen. J'ai fait l'école biblique, si je commence à dire amen à ça et que le directeur voit ça sur YouTube, je vais avoir des problèmes avec les ADD. Non, je ne suis pas pour ça, parce que Dieu nous a donné une intelligence pour qu'on la mette à son service. Tout en restant spirituel. Mais à un moment, on réunit nos forces et on dit, Seigneur, comment je peux faire pour aller de l'avant? Comment je peux faire pour impacter la ville de Dijon? Qu'est-ce qu'il est encore possible de faire? Là, je vois que je porte plus de fruits. Seigneur, qu'est-ce qu'on doit changer dans l'Église? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour porter davantage de fruits? Pour que moi, à mon tour, je sois un acteur du changement. Et chacun de nous, il y a un potentiel de changement en nous. Il y a un potentiel qui doit être exploité pour aider les autres à changer, pour amener les autres à connaître le changement qu'il y a en Jésus-Christ seul, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Alléluia.
Il faut que tous connaissent ce changement. Qu'est-ce que je dois changer? Et si on en est là aujourd'hui, si l'Église s'adapte avec des moyens technologiques mis à notre disposition, si on s'adapte dans notre manière de faire les réunions, certaines ne font plus de réunions le dimanche après-midi, mais vont dans la rue, comme à Dijon vous le faites. Certaines ont mis une œuvre sociale le dimanche après-midi, d'autres ont changé l'heure de la réunion parce qu'ils se rendaient compte que c'était pas adapté à leur ville et à leur contexte. Eh bien ça, je dirais que c'est intelligent. C'est se remettre en question et dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois changer pour impacter davantage? N'est-ce pas? Là, je parle sur un plan collectif. Donc le premier point, c'est souviens-toi. C'est examiner, prendre conscience, réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Et la Sainte Seine, c'est toujours un moment propice pour ça. Et moi, à chaque fois que je prends la Sainte Seine, parce que j'ai grandi dans un contexte où on m'expliquait, si tu as péché, surtout ne prends pas la Sainte Seine. Ça faisait même partie de choses, de cours que j'ai entendus, cours bibliques. Si tu as péché, ne prends pas la Sainte Seine. D'accord? D'accord, pasteur, je suis prêt. Trouve-moi un texte qui le dit. Non, ce que Paul dit, examinez-vous vous-même. Jugez-vous vous-même pour pas que vous soyez jugés par autres. Examinez-vous vous-même. Et quand on s'examine et qu'on voit qu'on a péché, qu'est-ce que la Bible elle dit? Quand tu pêches, assieds-toi sur ta chaise et prends pas la Sainte Seine. Non, la Bible elle dit repens-toi. Demande pardon à Dieu, fais demi-tour. Et chaque fois que je prends la Sainte Seine, j'examine ma vie parce qu'on n'a pas besoin de me dire Johnny, tu sais, je sais qu'il y a des choses où je dois avancer, progresser, et des choses qui doivent changer dans ma vie. Bien Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas prendre ce pain et ce vin sans te demander pardon. Pardonne-moi encore pour ce que je dois changer dans ma vie. Aide-moi à changer ce que je dois changer. Amen. Et aide-moi et change-moi, Seigneur. Alléluia. Souviens-toi. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est repens-toi. Ça fait partie de notre part active dans le changement. Repens-toi. La prise de conscience seulement n'est pas suffisante au changement. Il faut que cela s'accompagne de la repentance. Si je prends conscience de certaines choses dans ma vie et que je ne me repens pas, alors petit à petit, il va venir de l'endurcissement, du refroidissement, pour finalement devenir un chrétien charnel, froid, tiède, un réfrigérateur vivant et ambulant. Seigneur, je prends conscience, je te demande pardon de ce qui ne te glorifie pas, et je décide avec ton aide et ta grâce de changer d'attitude. Pardonne-moi, Jésus. Change-moi. Et la Bible dit que celui qui confesse ses péchés et les délaisse, il obtient miséricorde. Alléluia. Et puis ensuite, souviens-toi, repens-toi et pratique. C'est indispensable, la pratique. Tout enseignement qui n'est pas mis en pratique reste que de la théorie, de l'intellectualisme. La foi ne doit pas être seule, elle ne doit pas être intellectuelle, elle doit être vivante. Elle ne doit pas être intellectuelle seulement. Je connais des choses sur Dieu avec ma tête, mais mon cœur ne les connaît pas. Je préfère d'abord que mon cœur les connaisse et que ça monte à la tête après. Moi, c'était ça, quand je suis venu à Dieu, l'intelligence, c'était pas trop mon fort. Mais d'abord, c'est venu dans le cœur. Dieu a touché mon cœur. Il est venu toucher ma vie. J'ai réalisé la misère dans laquelle je me trouvais. Et ensuite, petit à petit, ma tête a pris conscience de réalité. Mon intellectuel s'est travaillé. J'ai commencé à dévorer la Bible. Alléluia. La pratique. La foi, elle se voit. Elle est efficace dans la pratique. La vraie repentance, c'est demander pardon à Dieu et c'est pratiquer ce qui lui plaît. Je suis chrétien et je dis des gros mots. Je suis alerté là-dessus, mais pourtant, je continue. Je me dis, de toute façon, il exagère, le frère. Pasteur, il est venu, on était en train de parler, il m'a dit, fais attention, ce mot-là, c'est un gros mot. Il exagère, c'est pas un gros mot. Tout le monde le dit là où je suis. Non. Tu es alerté là-dessus. Moi, je pars du principe, si une personne m'alerte, ça fait un signal d'alerte en moi. Parce que si elle, ça l'a alerté, peut-être que d'autres ne le diront pas, mais ça les alerte aussi. Donc, quand quelqu'un nous alerte, faut le prendre non pas comme quelqu'un... Alors, il faut toujours que ce soit dit dans l'amour, alléluia. Mais non pas comme quelque chose qui va me nuire, mais quelque chose qui va me construire. Alléluia. La pratique, je dis des gros mots, mais bon, c'est pas grave, je reste comme ça. Je critique constamment, je prends conscience de cela, mais je ne demande pas pardon à Dieu. Je ne veille pas sur mon langage et je continue comme ça. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'amour dans l'Église. Parce que le pasteur, il n'est pas comme ceci, il n'est pas comme cela, il ne prêche pas comme ceci, il ne prêche pas comme dans l'autre Église, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Et puis ceci, et puis tel frère, il ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a pas regardé, et puis ceci. Et on trouve toujours des excuses pour aller mal. Et pour maudire, pour critiquer.
J'ai une mauvaise attitude, je ne demande pas pardon à Dieu, je reste comme ça. Et petit à petit, c'est quoi? C'est l'endurcissement. Et l'endurcissement conduit à la ruine. Et peut-être que tu passes par là. J'ai cité des choses, peut-être que tu te sens concerné dans ces choses. J'ai parlé de certains points, peut-être que tu te sens concerné. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas fait la paix avec Dieu et ça lui parle. Il y a peut-être quelqu'un qui réalise que là, il a besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit, mais il est conscient, alors que ce message est prêché, il n'a pas fait la paix avec Dieu sur certaines choses. Il ne s'est pas repenti de certaines choses. Peut-être que tu prends conscience, tu as critiqué quelqu'un, tu le sais, mais tu ne veux pas le changer. Peut-être que Dieu t'interpelle sur quelque chose. Ou peut-être tout simplement que toi, tu veux amener d'autres à changer. Tu veux être acteur du changement dans ta génération. Tu as envie de voir des vies changer. Alléluia! Il y a des gens qui ont envie de voir des vies changer. On a envie de voir l'église de Dijon voir entrer des pécheurs dans ce lieu. Alléluia! Des drogués, des SDF, des prostituées rentrer dans ce lieu. Alléluia! Moi, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir une église où des gens entrent de nulle part. Ils sont considérés comme des parias de la société. Quand on passe sur la rue, dans la rue, on les regarde même pas. On leur balance une pièce en les négligeant. Et ces gens-là, ils viennent, ils sont accueillis. Bonjour, comment allez-vous? Venez vous asseoir devant. Alléluia! Et voir des gens comme ça changer. Et c'est Dieu qui changera ces gens. Je me souviens du témoignage qui avait été apporté, c'était le pasteur Gitnard, qui se trouvait, si mes souvenirs sont bons, à Montélimar. Il était à Montélimar, et puis il y a une chrétienne qui va témoigner dans la rue, et voici que des SDF viennent, une odeur comme pas possible, avec des chiens dans l'église. Et il y a deux mamies qui vont voir le pasteur, qui disent, écoutez frère, viens voir ici. Viens voir ici, il faut qu'on te parle. Frère, la Bible, elle dit dehors les chiens. Alors, là, vous voyez là, les chiens qui sont là, ils vont ressortir dehors, et puis vous allez leur dire d'aller se laver aussi, hein, parce que les odeurs, ça commence à bien faire. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et elles ont dit, si vous ne faites pas ça, nous on part. Il a dit, le pasteur, rempli de sagesse, va dire, écoutez sœurs, c'est pas moi qui vais les convaincre, c'est Dieu qui leur parlera. Et quand Dieu leur aura parlé, on verra le changement. Ces deux personnes ont quitté l'église. Et dans ces personnes qui sont venues, dans ces SDL qui sont venus, je crois que la plupart, il y en a peut-être un, mais la plupart sont devenus pasteurs. Dans le mouvement des assemblées de Dieu, dont Guy Bergamini. Alléluia. Dieu est puissant. Alléluia. Et c'est Dieu qui parle au cœur. Et nous, on veut voir des choses comme ça dans notre génération. On veut le voir encore. C'est pas pour le temps biblique simplement. La repentance, on veut que d'autres la trouvent. Et nous, si on est des personnes changées, des personnes remplies d'amour, alors le changement va se communiquer autour de nous. Alléluia. Jésus est de nous. Et puis, les bienfaits qui découlent du changement de la repentance. Tout d'abord, c'est se sentir mieux, retrouver la paix, la joie intérieure. Quand on reste dans une vie où on ne se repent pas, on ne peut pas être paisible. Je me souviens un jour que je parlais avec mon pasteur, et puis je lui parlais d'une situation que je rencontrais dans mon église où je suis né spirituellement. Et puis il me disait, mais Johnny, réfléchis quelques instants. Toi, quand tu rentres chez toi, comment t'es? Tu t'assois dans ton canapé, tu t'assois, t'étais bien? Je dis, ouais, je suis bien. Et maintenant, tu crois vraiment que cette personne, avec les critiques qu'elle a, avec la vie qu'elle mène, tu crois qu'elle est bien? Je crois qu'elle est en paix. Et ça m'a amené à prier pour cette personne. À prier, à dire, Seigneur, mais change-la, un chrétien, hein, change cette personne, Seigneur. Et c'est vrai que quand on change, eh bien, on retrouve la paix. On se sent bien après avoir demandé pardon. Après être allé voir quelqu'un avec qui on s'est un petit peu disputé, il y a eu des petites accroches quand on demande pardon, on se sent mieux, amen. La paix revient, la tranquillité, le calme. Et puis c'est ça, on doit vivre dans la paix. Le chrétien, il n'est pas appelé à vivre en guerre, hein. Il est appelé à vivre en paix. Et même quand il y a la guerre dans notre pays, eh bien notre cœur, il est en paix. Alléluia. Et même Jésus va dire, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, mais que votre cœur ne se trouble pas. Alléluia. Se sentir en paix, retrouver la paix, la joie. Peut-être que c'est ton cas, mon frère, ma sœur. Il n'y a plus la paix dans ton cœur. Tu vis avec des choses, avec des remords. Tu vis avec des choses du passé. Tu n'arrives pas à changer. Dans quelques instants, on va prier. Frère Henri se tiendra aussi à votre disposition, peut-être les anciens, je ne sais pas, je le laisserai reprendre la suite de ces moments. On va prier. Et tu as besoin d'être accompagné dans ce processus de changement. Et pas simplement dans une réunion,
Mais de venir, d'aller voir le corps pastoral, de dire j'ai besoin que vous m'aidiez à changer. J'arrive plus à avoir la paix. Il y a des choses, je repense, ça me fait pleurer. Pasteur, j'ai besoin que vous m'aidiez, que vous priez pour moi. Vous m'accompagnez, même peut-être aller voir une personne, j'ai besoin de lui demander pardon, mais j'ai peur de sa réaction. L'Église, on est là les uns pour les autres. Si tu n'as plus la paix, la joie intérieure, Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Et je ne la donne pas comme le monde la donne. Si cette paix, elle diminue en toi, mon frère, reste pas comme ça. Tu t'approcheras devant, on va prier avec toi. On va prier pour toi, tu vas prier avec nous. En t'attendant à la grâce de Dieu. Et en étant prêt à changer. La repentance, elle nous rapproche de Dieu. Peut-être que tu es conscient que tu t'es éloigné de Dieu. Combien on n'aime pas voir des gens s'éloigner de Dieu, pasteur? On voit des gens quitter l'Église alors qu'ils avaient juste un pas à faire. Un pas dans leur famille, un pas dans leur vie, simplement de changer, de demander pardon. Ils ont préféré quitter l'Église, abandonner le Seigneur. Quelle tristesse! Ne sois pas comme ça, mon ami. Là, ta vie, elle est peut-être en train de toucher le fond. Reste pas comme ça, s'il te plaît. Accepte le changement. Accepte de revenir simplement à Jésus, de dire, Seigneur, j'ai plus cette paix, j'ai plus cette joie, je me suis éloigné de toi. Et la repentance, mon frère, ma sœur, le changement, il est visible. Il est visible. Et Pierre, il a vécu la repentance. Pierre, il a vécu la repentance. Lorsqu'il va nier Jésus par 3 fois, il va pleurer amèrement sur son péché. Et presque 2 mois après, qu'est-ce qui se passe? Presque 2 mois après, j'ai regardé pour être à peu près sûr, on est à peu près à ça, quelques 2 mois après. Qu'est-ce qui se passe 2 mois après? Dites-le-moi. Non. Quelques 2 mois après, alléluia, il prêche l'évangile. Vous avez crucifié le Christ. Lui qui venait de le renier 2 mois avant. Vous avez crucifié le Christ. Repentez-vous. Changez d'attitude, changez de vie. Soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quelques 2 mois après, l'Esprit tombe sur lui. Il est baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la repentance, c'est visible. Et il a vu la repentance. Alléluia. Et je termine. J'ai invité les musiciens à reprendre place. S'ils ont prévu un chant, s'ils n'en ont pas prévu, eh bien, c'est pas grave. On va prier quelques instants.